même demandé. C'est ainsi qu'une véritable campagne d'assainissement est lancée une missive leur demandant de rendre public leur paiement pour la période d'une vingtaine au total. Ici au Gabon, l'Afrique est certainement l'un des plus importants. Et là-dessus, la transition annonce qu'elle se montrera détermination de la transition militaire. Nous avons envoyé notre journaliste depuis le Gabon qui va nous éclairer sur la situation de la gestion du secteur pétrolier. Nous sommes rendus compte qu'au Gabon, le secteur pétrolier n'est pas payé. En fait, écoutez, depuis Libreville au Gabon, écoutez l'un de nos journalistes, reportage de la télévision de la place, ici même au Gabon. Si l'heure n'est pas à la chasse aux sorcières, 15 jours après le coup d'État ici au Gabon, des comptes sont quand même demandés. C'est ainsi qu'une véritable campagne d'assainissement est lancée par la transition militaire, laquelle a adressé notamment aux sociétés pétrolières une missive leur demandant de rendre public leur paiement pour la période 2020-2023. Ce qu'il faut comprendre entre les lignes, c'est que la période 2020-2023 correspond à cette période où le président Ali Bongo avait été victime d'un accident vasculaire cérébral et que donc son implication dans la gestion des affaires de l'État se trouvait fortement diminuée. Alors ces sociétés, une vingtaine au total ici au Gabon, qui brassent des milliards, le Gabon étant l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique, et certainement l'un des plus importants en Afrique centrale. Et déjà quelques réactions ont pu être observées avec la publication des chiffres de l'année 2021 par certaines sociétés pétrolières qui parlent des paiements de 35 milliards de francs CFA dans les caisses publiques gabonaises. Mais comme on l'observe très bien, il s'agit simplement de l'année 2021. Et reste donc encore l'année 2020, l'année 2022 et l'année 2023. Et là-dessus, la transition annonce qu'elle se montrera très ferme. Ces comptes restent donc attendus. Autre élément qui indique la détermination de la transition militaire à poursuivre son opération d'assainissement ici, c'est la relance de la task force. La task force avait été mise en place par le régime précédent pour procéder à l'apurement de la dette intérieure et extérieure du Gabon. Mais sauf qu'il y a eu des couacs, des accusations ayant été formulées contre cette task force, notamment par Jean-Yves Théalé, qui était l'un des proches d'Ali Bongo et qui avait notamment mis un terme au fonctionnement de cette task force. Désormais, la task force est de retour et les Gabonais espèrent qu'effectivement, le paiement de la dette intérieure, déjà qui est problématique ici avec les hommes d'affaires qui restent depuis des années sans paiement, et la dette extérieure, elle, qui est également importante pour ce pays, verront donc un apurement accéléré être mis en place. Enfin, les travaux publics interpellent aussi la transition, qui demande à ce que toutes les entreprises de travaux publics rendent justement des comptes sur les paiements reçus ces dernières années. C'est donc une volonté